Mesdames, Messieurs, bonsoir. Non, il n'y a pas d'erreur, vous ne vous trompez pas. Vous êtes bien à l'émission Objectif 2019 dans le décor de l'Auto-Chatou et avec l'animateur du Touche-à-tout. C'est que, voyez-vous, j'ai demandé à la directrice de la télévision communautaire un privilège, le privilège d'être le premier à faire une entrevue avec notre députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, et ce privilège-là m'a été accordé et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la députée de notre région, Isabelle Lecourt. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors là, c'est la première entrevue. On a toute la demi-heure ensemble. On va commencer avec les choses pratico-pratiques. Là, il y a eu un bureau qui a été ouvert. À Thetford. Depuis quand, là? Depuis la mi-janvier. Depuis la mi-janvier. Et il est situé à quel endroit? L'adresse, c'est le 257 rue Notre-Dame-Ouest. C'est situé à l'autre bout de la rue Notre-Dame. C'est dans l'ancien édifice. C'était un magasin général. Oui, mais c'était plus que ça. Il y a eu aussi la firme de comptables, Théberge et Daigle, à une époque, et ensuite Grant Thornton. Mais c'est un édifice qui attire les députés, puisque le député Corriveau, Léopold Corriveau, député de Frontenac à la Chambre des communes, a eu son bureau là. Je ne sais pas si c'est dans les mêmes locaux, là, mais il a eu son bureau dans cet édifice-là. Et le député péquiste Gilles Grégoire a eu ces bureaux-là aussi. Donc, c'est le troisième député de notre coin qui loge à cet endroit-là. Donc, c'est au bout de la rue Notre-Dame ici, là. Oui. Bon. Oui. Tu as combien de personnel ici au bureau de Thetford? Au bureau de Thetford, j'ai 2 personnes. Il y a Kevin Mathieu, qui est l'ancien maire de East Broughton. Et il y a aussi Monia Pouzet. C'est une attachée politique aussi. Elle travaille un petit peu plus les cas de comté et les communications. Donc, Kevin il est plus sur les dossiers politiques. OK. Et les gens qui nous écoutent puis qui se disent « Hey, moi, là, j'aimerais ça avoir une rencontre avec la députée. » J'imagine que vous autres, les députés, en tout cas au provincial, c'était comme ça. Vous faites du bureau ou de la confesse le lundi. Oui. Bon. Oui. Alors, les gens, à quel numéro qui pourraient téléphoner? Je vais le prendre en note et puis Luc va se faire un plaisir de l'indiquer aussi. Le numéro pour le bureau de Thetford Mines, c'est le 418-332-3444. C'est le même numéro que l'ancien député, M. Lessard. Ah bon? Alors, le 332-3444 dans le 418. Oui. OK. Au bout de la rue Notre-Dame, donc les gens peuvent appeler puis solliciter une rencontre. Oui, mais il faut quand même avoir une raison. Oui, c'est ça, j'imagine. Parce que... Oui. Mais ils peuvent le faire. Oui, sans problème. Et il y a même une adresse Internet, hein? Alors, on va demander à Luc de la mettre, l'adresse Internet, là, mais c'est isabelle.lecourt. LOFR pour Lotbinière-Frontenac. Ah oui, OK. Non, en commercial, assembléenationale.qc.ca. asnat.qc.ca, c'est ça. L'abréviation. Alors, Luc va se faire un plaisir de le mettre là. Parfait. Moi, j'aimerais... Est-ce qu'on peut parler des bureaux de Lotbinière aussi? Oui, c'est vrai, parce que là, on est dans 2 régions, là. Oui, c'est ça. Lotbinière. Oui, donc j'ai 2 personnes dans Lotbinière. Mon bureau est à Saint-Apollinaire. Et j'ai Marie-Josée Garneau, qui est ma directrice de bureau, et Marina Lavoie, qui est une autre attachée politique. Ils ont de l'expérience différente les uns des autres, puis l'équipe se complète bien, puis je pense qu'on est une bonne équipe pour répondre aux besoins des citoyens et des municipalités aussi. Est-ce que ça veut dire ça que les lundis, tu fais du bureau aux 2 endroits? Non. Le lundi, je suis à Thetford Mines et le vendredi, je suis dans Lotbinière. Ah oui, alors c'est plus près de... Effectivement, c'est plus près de Québec, donc il y a moyen de... Parce que l'Assemblée nationale, vous siégez... du mardi au jeudi. Okay. Par contre, le mardi, je suis là de 1h15 jusqu'à presque 10h le soir. Puis le mercredi, jeudi, là, ça varie aussi selon les commissions. Les commissions, oui, c'est ça qui est important. Hein?
On est au début de... C'est notre première rencontre. Il y a une chose que je voudrais établir tout de suite, parce qu'il y a des gens qui m'ont astiné je ne sais pas combien de fois, en disant « Ah oui, c'est la fille de l'ancien député libéral Henri Lecourt. Est-ce que tu es parente avec l'ancien député libéral Henri Lecourt? » Pas du tout. Puis merci de me donner l'opportunité de remettre les choses au clair. Pendant la campagne électorale, c'était la question numéro 1 qu'on me posait. Bon. Donc, là, je suis contente de dire, bien, tu sais que non, il n'y a pas aucun lien de parenté. Moi, ma famille, la famille Lecourt, ça vient de la Beauce. Fait que il n'y a pas de lien de parenté avec le docteur Lecourt. Bon, alors ça, c'est établi. C'est fait, oui. J'aimerais ça qu'on revienne sur le résultat du suffrage dans Lotbinière-Frontenac du 1er octobre 2018. Et là, c'est tellement important que, si vous permettez, je vais mettre mes lunettes. Moi, comme journaliste dans la région ici, après chaque élection, je me faisais un devoir de vérifier si le député élu était le député de toutes les régions du comté. Or, dans le comté de Lotbinière-Frontenac, il y a 31 localités, 31 municipalités. 32. Ben moi, j'en ai... Ah, 32? Moi, j'en ai 31. Il vous en manque une. Bon, ben mon Dieu. De toute façon, il y a seulement dans une localité où tu n'as pas eu la majorité, et c'est à Saint-Fortunat. Toi, tu as eu 34 votes et le candidat libéral a eu 43 votes. Mais à part ça, tout partout ailleurs, tu as eu la majorité, et même dans la ville la plus importante du comté, qui est Thetford, tu as eu 5 241 votes, comparativement à 1587 pour le libéral et le Québec solidaire, 1029. Ce qui fait que tu as, en termes de chiffres absolus, depuis 1973, j'ai fait des statistiques, tu occupes le premier rang en termes de suffrage absolu, tu as eu 20 360 voix. C'est le plus grand total qu'il y a jamais eu dans le comté. Et les deuxième et troisième suffrages plus importants, c'est le député Lessard qu'ils avaient eu en 2014 et 2012. Est-ce que toi, pendant la campagne électorale, tu as senti cette vague-là qui t'a propulsé parce que, écoute, c'est un balayage complet? Bien, c'est sûr que il y a eu un historique, 15 ans d'années libérales. Les gens étaient aussi très insatisfaits, ils voulaient du changement. Donc ça, partout au Québec, on pouvait sentir ça. Mais dans le comté, oui, je le sentais. Puis moi, quand je me promenais, là, puis je serrais les mains des gens, puis je discutais avec eux, moi, je sentais que j'avais de très bonnes chances de gagner. Puis je pensais de gagner, mais jamais avec une majorité aussi écrasante. J'ai été agréablement surprise. Ah oui, bon. Mais moi, le premier, parce que quand j'ai été chercher les statistiques sur le site officiel du directeur général des élections, c'est vraiment surprenant, effectivement. Même toi, tu étais surprise. Oui. Et pourtant, le taux de participation là, est le troisième plus important dans la région ici, à 69,45 %. Donc, on ne peut pas dire « Ah, elle a gagné par défaut parce que le monde n'a pas été voté. » là. Les gens ont été votés à 70 %. Et le suffrage le plus important en termes de pourcentage, c'est pas surprenant, là. C'est en 1976, le 15 novembre, la première victoire du Parti québécois. Et là, le suffrage a été à 88,1 %. Alors là c'est... mais à 70, on ne peut pas dire que c'est pas légitime. Là. Oui, bien, la victoire est importante. Mais c'est sûr que là, maintenant, bien, je suis passée, moi, à autre chose. Je travaille pour tous les citoyens, puis c'est sûr que on avait pris des engagements durant la campagne, puis on travaille pour les réaliser. OK, on va y revenir rapidement. Juste avant, on va finir là, sur le côté pratico-pratique des choses. Tu as eu une entente avec le Centre d'art de la région des Appalaches. Oui. J'imagine que ça permet aux artistes peintres de la CARA, comme on l'appelle, oui.
d'exposer des toiles dans tes bureaux, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien, c'était important pour moi. Bien, premièrement, des œuvres d'art, c'est très beau. Ça met de la vie. Puis, je trouvais ça important de promouvoir les artistes locaux. Peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui est au courant, mais moi-même, je peins. Ah bon? Je vais faire aussi une exposition cet été, à la fin, à la mi-août, du côté de Lotbinière. Donc ça, j'ai très hâte. Puis c'était important pour moi de promouvoir les artistes. Je trouve que la culture, on n'en parle pas assez. Donc moi, c'était ma petite contribution. Oui, ben. Merci. Donc là, tu viens de dire que, bon, le résultat est très intéressant, mais passons à autre chose. J'ai été élu pour représenter l'ensemble de la population. Oui. Donc, allons-y avec les projets régionaux. Il y a le projet de développement du pôle rétro-touristique du Mont-Adstock, où en février, le maire d'Adstock, Pascal Binette, disait qu'il voulait demander l'intervention du premier ministre du Québec dans le dossier de développement du pôle récréo-touristique du Mont-Adstock. Et au cours des dernières semaines, ça fait peut-être un mois, 6 semaines, on a vu passer une nouvelle que tous les députés du secteur Chaudière-Appalaches appuient le projet. C'est bien ça? Oui. Donc, c'est quoi, vous autres, votre rôle par rapport à ce projet-là? Bien, c'est ça. Moi, pendant la campagne, M. Binet m'avait parlé de ce projet-là. Je trouvais ça intéressant. Puis, il y a beaucoup d'argent du secteur privé aussi. Donc, moi, je lui avais dit que j'étais pour travailler sur ce dossier-là, une fois élu. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai présenté aussi le projet à mes collègues députés durant un caucus régional. Puis, tout le monde appuie le projet. Donc, ça, c'est très positif. Puis, c'est ça. Là, maintenant, on est en train de travailler avec les cabinets pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce dossier-là. Parce que je lis là qu'il y a des investissements privés de près de 100 millions de dollars sont en jeu dans ce projet. C'est pas rien, ça, là? Non, c'est ça. Surtout pour une région comme la nôtre. nôtre. Puis en plus, c'est un projet vert. Oui, fait que effectivement, c'est très intéressant, oui. Puis on disait, nous avons besoin d'un coup de main financier du gouvernement pour officiellement confirmer ces investissements et débuter les travaux de construction. D'ajouter M. Binette, je lis le communiqué. Donc, Pascal, il est assuré d'avoir l'appui non seulement de la députée du coin, mais des députés de toute la région. Bien, il est assuré, c'est fait déjà. Donc oui, okay. Là, on est passé à un autre niveau. Donc là, on est en train de regarder comment on peut faire ça. Et est-ce qu'il y a eu des démarches de fait auprès du premier ministre à ce sujet-là? Oui. Et puis, quel a été l'accueil? Bien, moi, je ne peux pas vous donner les détails, mais comme je vous dis, on travaille là-dessus. Puis, on va voir des résultats très bientôt. Est-ce qu'il y a lieu d'être optimiste? Moi, je le suis. OK. Alors, si la députée est optimiste, on peut penser que le premier ministre a bien reçu. Parce que, si je comprends bien, le caucus, de toute façon, toute la région Chaudière-Appalaches et Québec est de la couleur caquiste. Là, oui, hein? Oui. Oui. Donc, il n'y a pas eu de tiraillement beaucoup sur ce côté-là. Non, pas du tout. Alors, le premier ministre, il est peut-être mieux de faire attention à ses députés. Je vous laisse sans commentaire. OK, c'est moi qui le dis. Le 7 mars dernier, vous avez rencontré, vous autres, là, je ne sais pas si c'est l'ensemble ou si c'est juste toi, les intervenants de la région en vue d'implanter une zone d'innovation. Est-ce que ça, c'est ton initiative? Oui, c'est mon initiative. Puis j'avais pris l'engagement durant la campagne électorale. J'en avais parlé dans un débat, justement, quand il y avait eu un débat de la Chambre de commerce de Thetford Mines. Il y avait un volet économique, puis j'en avais parlé, je pense, pour la première fois là. Puis c'est en lien aussi avec le projet de M. Legault, là. De créer des zones d'innovation, tout ça. C'est quoi ça, une zone d'innovation? Bien, dans le fond, c'est un territoire, puis il faut qu'il y ait quand même, soit une université ou soit des cégeps, puis il faut qu'il y ait
un centre d'expertise, puis là, on pourrait créer des entreprises ou développer des produits. Donc, ça créerait des emplois payants. Et nous, dans la région, on a la chance d'avoir 2 centres de recherche. Est-ce C'est que ça vient aider, ça? Oui. Puis c'est pour ça que moi, ben quand j'ai commencé à faire des recherches sur la région, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tout ça, ben j'avais vu ça, le CTMP, Oléotech, le Cégep. Moi, je trouve que, tu sais, le Lotbinière-Frontenac, c'est comme 2 comtés qui sont différents. Puis, tu sais, depuis les années, on n'a pas encore réussi à attacher tout ça. Moi, je pense que, tu sais, le trait d'union entre Lotbinière-Frontenac, c'est le Cégep. Hein? Oui, hein, regarde, on a pensé la même chose. Fait que c'est ça. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, puis surtout dans Lotbinière-Frontenac, le revenu des ménages n'est pas très élevé. Donc, moi, ce que j'avais dit en campagne, c'était que je voulais aider les entreprises à créer des emplois payants. Donc, je pense qu'avec la zone d'innovation, avec les centres d'expertise, je pense qu'on pourrait, tu sais, c'est une bonne piste. Puis, c'est pour ça que j'ai fait venir Donald Martel dans le mois de mars. C'est lui qui a été mandaté par M. Legault pour examiner où est-ce qu'on pourrait faire des zones d'innovation au Québec. Donc, moi, c'est important pour moi qu'on puisse lui présenter l'expertise qu'il y a ici. Donc, on a un beau terreau ici. On a un très beau terreau, puis M. Martel a été aussi agréablement surpris parce que les intervenants ici, on travaille tous ensemble. Donc, il a vu déjà la synergie. Donc, moi, je trouve que c'est du positif, là. Et tu as bien raison de dire que peut-être que le point central qui va permettre d'unir les 2 régions, c'est vraiment le Cégep, parce que le Cégep, maintenant, a un campus dans Lotbinière. Oui. Et effectivement, le Cégep va fête ses 50 ans cette année. C'est ça. Et il y a une des activités, c'est la balade en cycliste qui part de Thetford et qui s'en va justement au campus. Je pense que c'est à Saint-Apollinaire? C'est Saint-Agapi. Saint-Agapi, oui, je m'excuse. Et les gens, puis c'est pour créer un lien, hein? La directrice des communications du Cégep est venue à mon émission, puis elle a parlé de ça, puis que toi, tu reviennes sur ça, sur l'importance que le Cégep pourra avoir pour essayer de créer des liens entre les 2 régions qui sont voisines, mais... C'est ça. Puis d'un autre côté aussi, le taux de diplomation par rapport, du comté par rapport à l'ensemble du Québec n'est pas très élevé. Donc, c'est pour ça que moi, le Cégep, c'est un organisme là, très important. Au moment où on enregistre l'émission, le gouvernement vient de déposer son projet de loi 21 sur la laïcité. Ça fait 10 ans qu'on en entend parler. Et j'ai entendu au cours des derniers jours des commentaires, puis j'aimerais ça savoir ce que la députée de notre région en pense. Il y a des gens qui disent que toute la peur sur l'islam vient du fameux de septembre 2001, quand les tours du World Trade ont été détruits, et que les politiciens s'alimentent de cette peur-là et alimentent les gens. Et c'est de là que vient la fameuse Charte des valeurs que le PQ a présentée en 2013. Et il y en a qui disent que le projet de loi sur la laïcité que la CAQ a déposé tout récemment s'alimente de ça. Okay. Toi, comme député d'un comté où les signes ostentatoires ne sont pas nécessairement très, très, très visibles, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est quoi ta position par rapport à tout ça? Bien, moi, pour ce qui est de la peur, puis des attentats en 2001, puis que ça vient de là, moi, je peux pas commenter vraiment là-dessus, mais... nous, ça fait des années qu'on veut que ce problème-là se règle, des signes religieux, des accommodements. On en a beaucoup parlé au Québec, ça a beaucoup divisé la population. Nous, on voulait faire un projet de loi qui est qu'on établit des règles, puis après ça, on va essayer, espérons, de ne plus en parler, puis de mettre ça en arrière de nous. Donc, c'était plus dans ce sens-là, là. Alors, toi, tu es à l'aise avec le projet de loi? Oui, puis on en a beaucoup discuté, puis je pense que
Au début, on avait quand même une position qui était assez tranchée. Puis après ça, en discutant tout ça, on s'est ajusté, puis on est arrivé avec le projet de loi. Là. Puis on demande aussi à retirer le crucifix. Ce qui n'était pas dans notre pensée, hein, oui, c'est ça, qui était dans notre pensée dès le départ. Donc, moi, je pense que c'est un bon projet de loi. Puis, espérons que après ça, on va pouvoir mettre ça en arrière de nous, puis vraiment de pouvoir parler des autres dossiers, plus importants, d'après moi. OK. Le projet de développement du pôle récréotouristique du Mont-Antistoc, c'est toi qui viens de dire, puis c'est d'autant plus intéressant que c'est un projet vert. Or, lors du dépôt du premier budget de la CAQ, il y a eu beaucoup de récriminations où on a déploré l'absence du vent de changement. Je lis ce que j'ai retenu. Budget qui s'inscrit dans la continuité de l'action libérale. Rien de structurant dans le budget pour lutter contre les changements climatiques. On dit les investissements pour les routes restent encore presque 2 fois plus grands que ceux des transports collectifs. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que oui, pendant la campagne, M. Legault en a parlé aussi. Pendant la campagne, nous, c'était pas notre sujet principal, l'environnement. Peut-être qu'on n'en a pas assez parlé. Donc, on a fait notre mea culpa. Puis je pense que là, on a pris conscience de l'importance de ce sujet-là pour l'ensemble des Québécois. Donc, ce qu'on a fait, nous, dans notre budget, bien, on a respecté nos engagements. Puis, pour les investissements en environnement, c'est quand même 1,3 milliard. Donc, c'est pas rien. Oui, il y a de l'investissement sur les routes. On avait, nous, parlé du 3e lien. Donc, ça, c'est un de nos engagements. Donc, ça, on veut le faire. C'est sûr que ça coûte beaucoup de sous. Mais on veut avoir un 3e lien, mais qui va aussi relier en transport collectif la Rive-Sud puis la Rive-Nord. Donc, puis, tu sais, s'il y a plus d'investissement sur les routes versus le transport collectif, bien, c'est parce qu'on en a beaucoup de routes. Le Québec est grand aussi, là, donc il faut maintenir nos infrastructures. Je pense qu'on peut pas, c'est difficile de faire des liens comme ça, là. Puis on appuie aussi le projet de Québec, là, le projet de tramway, le projet aussi à Montréal, on l'appuie aussi. On voudrait le aussi, REM, c'est ça, REM, puis on veut aussi qu'il aille un peu plus loin, donc je pense qu'on fait le travail qui est demandé. OK. Très rapidement, il nous reste seulement 2 minutes et demie. Oui. Les députés provinciaux ont unanimement voté en faveur de l'abolition du délai de prescription en matière d'agression sexuelle dans les recours civils lors de la séance du jeudi 28 février. Oui. Donc, unanimement, est-ce que notre députée était présente à l'Assemblée nationale? Donc, unanimement, ça veut dire que tu as voté en faveur de l'abolition? Certainement, oui. Moi, pendant la campagne, j'ai rencontré les intervenants ici là, qui ont travaillé sur ce dossier-là. Donc, je suis sensibilisée. La CAQ travaille présentement sur le projet, donc ça va s'en venir, là. Oui. Dernier sujet. J'en avais plusieurs. La CAQ, le nouveau gouvernement, a annoncé le retour du poste de commissaire à la santé qui avait été aboli par les libéraux. Et même que ce retour-là va se faire au mois de juin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'avoir un commissaire à la santé? Je pense que c'est important qu'on ait un commissaire à la santé. Puis c'était dans un de nos engagements aussi de le remettre. Donc, c'est ce qu'on fait. Comme dernière question, j'aimerais savoir comment la députée se sent depuis qu'elle est élue. Est-ce que c'est beaucoup d'ouvrages? Est-ce que c'est... bon, tu as le temps de peindre? Tu nous as dit qu'il y a... Non, pas encore. Bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché à ça. Bon, bien, il va y avoir une exposition. Oui. Bon. Mais comment se déroule une semaine de notre députée? Bien, moi, je dois dire là, que depuis que je suis élue, bien, j'ai travaillé beaucoup en amont avant ça.
pour savoir qu'est-ce que moi je peux apporter de mieux ou de bon en politique. Donc, j'avais fait toute une réflexion qui a duré pour moi là, 1 an à peu près. Puis ça a été bénéfique. Donc, je sais exactement pourquoi je suis là, puis dans quel dossier que je veux travailler, puis qu'est-ce que je veux changer. Puis, moi, j'ai étudié en politique, puis en relations publiques, fait que je savais à quoi je m'attends. Ben, tu sais, je savais comment c'était le travail de député. Puis, c'est depuis que je suis élue, ben, je savais que j'étais pour aimer ça, mais pas autant. Donc, c'est juste du bonheur que je vis présentement. J'adore être dans le comté. J'aime beaucoup être au Parlement. J'aime beaucoup travailler dans les commissions. Donc, c'est parfait, là. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci. Alors, j'avais le plaisir de recevoir la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.